Quelle que soit sa qualité, son niveau, sa finesse, sa capacité créatrice, son succès, le poète pour la bourgeoisie ne peut qu'être serviteur, bouffon ou ennemi. L'auteur de ces lignes, le poète salvadorien Roque Dalton, né en 1935 et décédé en 1975, était un ardent défenseur de la classe ouvrière, et par conséquent, un farouche ennemi de la classe capitaliste. L'oligarchie salvadorienne sut, avec l'aide des États-Unis, se hisser au rang d'avant-garde de la répression mondiale. Elle savait traiter ses ennemis comme il se doit, et Roque Dalton en était un. Arrêté, jugé, incarcéré, torturé, puis finalement contraint à l'exil, il fut par 2 fois condamné à mort. Mais, par 2 fois, il échappa à la sentence, dans des circonstances extraordinaires. La première fois, un coup d'État. La veille de la date prévue pour son exécution lui permit d'être amnistié. La deuxième fois, un tremblement de terre fit s'effondrer les murs de sa prison, dont il s'échappa. Auteur infatigable, Roque Dalton consacrait ses quelques moments de répit à la poésie. À la différence des vers de Pablo Neruda, qu'il admirait cependant, son langage était celui du peuple. Les expressions populaires sont intimement liées à sa poésie. Un autre trait caractéristique de la poésie de Dalton est l'humour. Le recours au rire, à la dérision, au jeu de mots, qu'il manipulait à merveille, l'a rendu très populaire. Il passait pour l'homme qui fait rire les pierres. Dalton adhère au Parti communiste salvadorien en 1957. Dans les années 70, celui qui vint à la révolution par la voie de la poésie rentre clandestinement au Salvador. Il était en exil à Cuba et rejoint la lutte armée dirigée par l'armée révolutionnaire du peuple. Les circonstances de sa mort le rendirent tragiquement célèbre. Sa chance intriguait, ses désaccords avec la direction de l'EPR irritaient. Celle-ci l'accusa alors de tentative de sédition et d'intelligence avec la CIA. Il n'échappera pas à sa 3e condamnation à mort en 1975. Un de ses poèmes rend bien compte de l'atmosphère étouffante qui régnait à l'époque, dans le mouvement révolutionnaire salvadorien. Tout critique de l'Union soviétique ne peut être que le fait d'un anti-soviétique. Toute critique de la Chine ne peut être que le fait d'un anti-chinois. Toute critique du Parti communiste salvadorien ne peut être que le fait d'un agent de la CIA. Toute autocritique équivaut à un suicide. Plus tard, l'histoire prouva que Roque Dalton était innocent. Par contre, la direction de l'EPR abritait un homme qui allait ouvertement trahir la révolution, Villalobos, signataire des accords de paix de 1992, travaille aujourd'hui en Grande-Bretagne, où il fait profiter de son expérience de la guérilla au service de contre-insurrection britannique. La guerre civile de Salvador ne commença officiellement qu'en 1980 et se termina en 1992. Elle fit, toujours officiellement, 70 000 morts. Le Salvador connut d'abord une guerre de haute intensité, la première guerre offensive du FMLN, le Front Farabundo Martí pour libération nationale, qui a rassemblé 5 grandes organisations armées, aurait pu renverser le gouvernement en quelques jours si Washington n'avait pas eu ses intérêts à défendre. À coups d'hélicoptères, de fusils, de munitions, d'instructeurs militaires, l'impérialisme américain entreprit de sauver la démocratie et plongea le pays dans une longue guerre civile. Puis suivit la guerre dite de basse intensité. L'idée est née d'un premier constat. Envoyer des troupes de l'armée fédérale dans la Sierra pour tenter d'y déloger la guérilla était synonyme de suicide. Kissinger formula donc la nouvelle stratégie dans les termes suivants. Si on ne peut pas tuer le poisson, on peut toujours lui retirer l'eau dans laquelle il nage. La stratégie consistait donc à couper la guérilla de ses bases en finançant de colossales campagnes de propagande anticommuniste, en enrôlant de force la population dans l'armée fédérale, en finançant les groupes paramilitaires, ces fameux escadrons de la mort, qui instauraient un climat de terreur pour briser l'engouement populaire à l'égard de la révolution. Mais les millions et les millions de dollars qui affluaient dans les caisses de l'État salvadorien, l'équipement de pointe et les instructeurs made in USA dont disposait l'armée, la répression sanglante qui s'abattait sur la population, ne purent jamais venir à bout de l'incroyable volonté dont le peuple salvadorien faisait preuve, de son courage et de sa détermination. Le peuple salvadorien a écrit les plus grandes pages de son histoire avec son propre sang. Mais les morts, comme l'écrivait Roque Dalton, sont de jour en jour plus indociles.